Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Ladji Doucouré, ancien athlète de l'équipe de France d'athlétisme, double champion du monde, parce que ce soir, Canal+ Doc diffuse un documentaire qui retrace votre parcours semé de haies. Le 110 mètres haies, c'est une course avec des obstacles, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Chaque fois, je voulais dormir en haut, mais j'étais en dessous. Reste à ta place, gars. Je voyais la lumière qu'il y avait dans les yeux de mon père. Mais quand il me regardait, il n'avait pas ces yeux-là. Boum, j'ai mal. T'as juste à sauter. T'auras plus mal. Et je crois que ma vie, elle est un peu comme ça. Je voulais exister. J'ai réussi un truc, quoi. Enfin. Merci à mon père. Je veux devenir papa. Ce titre-là, il faut que je l'aie. C'est pas parce que t'as un mauvais départ que tu vas pas terminer comme une fusée. Voilà, les 5 vies de Ladji, c'est le titre de ce documentaire passionnant, même pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose à l'athlétisme, parce qu'en fait, on est plongé dans la vie d'un sportif de très haut niveau, avec ses succès, ses échecs, et vous ne cachez absolument rien. C'était ça le deal de départ? C'était ça le Doucouré deal avant d'arriver ici, et puis du coup, là, je me suis un peu arrêté sur l'explication du 110 mètres haies. J'ai bloqué là sur la vanne de Jean-Luc Lemoine. Non, c'est très marrant. Non, pour revenir un peu plus sérieusement, oui, c'est de tout dire, quoi. Voilà. Ouais, voilà, on est, comme je dis souvent, voilà, on est que de passage. J'ai eu la chance de faire un peu plus de 20 ans de carrière. Qu'est-ce que je laisse derrière? Moi, j'avais envie de marquer mon nom dans ce sport qui m'a fait grandir et aimer tout le monde, toutes les personnes avec leurs différences, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis coach, donc je continue à transmettre. Mais l'idée, c'était, voilà, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, de la vidéo. Vas-y, on fait un petit doc. Si ça plaît, tant mieux. Regardez, si ça plaît pas, voilà, vous avez le choix. Après, moi, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de documentaires comme ça quand j'ai commencé, avec les meilleurs champions de l'époque. Aujourd'hui, à moi de le faire, quoi. Parce que c'est formidable à regarder. Pour ceux qui ont vu, par exemple, ce documentaire excellent sur Orelsan, avec plein d'images d'archives, il y a un peu de cet esprit-là, parce qu'il y a beaucoup d'images d'archives, d'images personnelles. Vous êtes allé gratter auprès de votre famille, un peu partout, auprès de vos proches, votre entraîneur, pour récupérer toutes ces images. Surtout l'entraîneur, c'est Renaud Longuève, donc mon entraîneur, qui a fourni ces archives. Je les ai découvertes en même temps que tout le monde au moment de la projection privée, et ça m'a replongé dans cette enfance-là, quoi. Donc c'est juste super, et c'est vrai que c'est bien d'immortaliser ce genre de moment, parce que des fois on a tendance à oublier, et le but donc du documentaire, c'est de ne pas forcément oublier, ou de faire en sorte que ça aide les autres aussi. Et de montrer aussi d'où vous venez, parce qu'on découvre le petit et tout fin Ladji Doucouré à Viry-Châtillon. La petite sucette, là. Ouais, c'est ça. En banlieue parisienne, vous avez passé votre enfance à 4 dans une chambre, les parents qui dorment dans le salon, votre maman femme de ménage, votre père cariste dans l'automobile, qui dit de vous que vous êtes un bon à rien. Disons que vous partiez pas avec toutes les chances de votre côté. C'était quand même une vie assez difficile. Ouais, avec du recul, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est difficile, mais c'est ce qui m'a forgé, et ce qui m'a permis d'avoir un but dans ma vie, quoi, tout simplement, d'essayer d'exister et de faire en sorte que mes parents soient fiers de moi, tout simplement. Ouais. Ils se sont tordus pour nous, comme beaucoup de parents, et beaucoup de parents aujourd'hui. Et il fallait que je trouve quelque chose sur quoi m'accrocher, et puis ça a été le cas. Aujourd'hui, ils sont super fiers de moi. Ils ont toujours été fiers de moi. Ils ont fini par l'être? Parce que votre père, ça a été un peu long, non? Ouais, non, ils ont toujours été fiers de nous. C'est ce que mon père nous répète. Mais il avait besoin de nous éprouver pour pas qu'on flanche, et qu'on soit aspiré par une autre spirale un peu négative qu'on peut retrouver dans les banlieues. Et puis au final, il est super content. Il a 4 enfants qui sont bien éduqués, qui avancent, et c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir au niveau de ses parents. Aujourd'hui, je suis parent, donc voilà. Et alors, à l'époque, au tout début, vous pensiez qu'au foot, vous vouliez pas du tout faire de l'athlétisme. Pour vous, c'était des mecs avec des shorts moulants ou des collants, donc il n'y avait pas moyen. Mais vous avez des prédispositions, vous êtes vite repéré, vous commencez à gagner notamment un championnat d'Europe. Et alors là, le maire de Viry-Châtillon, il commence à s'intéresser à vous aussi, il vous donne un appart plus grand. Ouais, le maire de l'époque, ouais. Voilà. C'était marrant, hein. Et c'est fou, hein, ça faisait des années que votre mère essayait d'avoir un appart plus grand, et puis grâce à vous, finalement, elle l'a obtenu. Et puis à 20 ans, vous choisissez donc le 110 mètres haies,
haies comme discipline et vous participez à vos premiers JO à Athènes qui se passent hyper bien jusqu'à la finale. Et en finale, là, il y a un drame parce que vous butez contre une haie à toute fin de la course. Quoi. Pour répondre à monsieur Jean-Luc Lemoine, là, il y en avait 10. Donc, il y avait une course de haie de 110, il y avait 10 haies. Il y a une personne qui a mis une 10e haie, je sais pas pourquoi. Sans trop rigoler, je suis tombé sur cette haie-là et voilà, ça reflète un peu l'histoire d'une vie, tout simplement. C'est une course à obstacles. Il y a des obstacles un peu plus hauts que certains, pardon. Et voilà, quoi. Il faut toujours se relever, il faut toujours aller vers l'avant. Peu importe si on l'a touché, si on l'a bien franchi, il faut essayer de pas trop regarder derrière, même si la base de la vie, c'est de se forger des expériences et pouvoir avancer. Et voilà, donc je trouve que le 110 mètres haies, c'est une belle comparaison à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et puis, pour le public, c'est la course la plus difficile. On a cette sensation que c'est technique. Et puis l'année suivante, au championnat du monde d'Helsinki, vous avez votre revanche. Et ça, c'est magnifique dans le doc, parce que vous couriez quand même avec du PQ dans les chaussures. donc c'était pas évident. Vous avez retenu ça. Mais vous devenez champion du monde, double champion du monde même. Et en plus, c'était pas du PQ de qualité. Mais bon. Ça fait partie des grands moments. Et puis on va voir ensuite d'autres hauts, d'autres bas, et on retrace comme ça tout votre parcours et jusqu'à votre carrière d'entraîneur maintenant, parce que vous entraînez le petit Sacha Zoya qui a peut-être ses chances au JO de Paris là. Nous on y croit. De toute façon, nous on est à fond dedans. On est concentré sur ses capacités à courir de plus en plus vite. Et le but, c'est qu'il soit prêt le 4 août matin, et en espérant d'arriver jusqu'au 8 et qu'il essaye, comme tout soldat de l'équipe de France de sport olympique et paralympique, d'aller chercher des médailles pour ces fameux Jeux Olympiques de Paris. On espère qu'il va nous offrir, de belles sensations sportives encore une fois. Les 5 vies de Ladji, c'est ce soir sur Canal+ Doc à 21h. Restez avec nous, Ladji Doucouré, pour suivre l'actu des médias dans un instant.